La reine et sa sœur cadette, la princesse Margaret, ont eu une série de combats vicieux quand elles étaient jeunes, comme l'expert royal Victoria Arbiter a affirmé que le monarque avait développé un bon crochet gauche. La princesse Margaret était la sœur cadette de la reine Élisabeth. Née en 1930, elle avait 4 ans de moins qu'Élisabeth et était sans doute l'une des membres de la famille royale les plus populaires de l'histoire moderne. Connue pour sa nature rebelle et sa personnalité granuleuse, elle a souvent fait la une de son style de vie de fêtarde, comme le montre la série à succès Netflix The Crown. L'émission met également en lumière la relation parfois difficile que la reine entretenait avec sa sœur. Le couple est devenu extrêmement proche après que leur père, le roi George VI, est monté sur le trône en 1936. Mais, comme tous les autres frères et sœurs, ils ne s'entendaient pas toujours. Victoria Arbiter, commentatrice royale pour CNN entre autres, a parlé du documentaire 2020 de Channel 5 Princess Margaret, Rebel Without a Crown sur la relation des sœurs. Elle a déclaré, « Il y a de belles images d'archives d'Elizabeth et Margaret quand elles grandissaient. Cela témoigne vraiment de la relation étroite qu'ils partageaient, et vous pouvez comprendre pourquoi. Ils n'allaient pas dans des écoles ordinaires, ils étaient les meilleurs amis l'un de l'autre. » Les deux princesses ont été éduquées à la maison sous la supervision de leur mère et de leur gouvernante Marion Crawford. Des cours traditionnellement axés sur l'histoire, la langue, la littérature et la musique. Passer autant de temps ensemble a permis aux sœurs de former un lien incassable. Mais, Madame Arbiter a ajouté, il pourrait y aller. Marion Crawford, leur gouvernante, avait dit qu'ils n'hésitaient pas à se disputer et à se battre. Élisabeth avait apparemment un bon crochet du gauche alors que Margaret n'hésitait pas à mordre sa sœur en retour. Arbiter a expliqué que, bien qu'il ait eu des hauts et des bas, ils se sont finalement soutenus l'un l'autre lorsque les choses se sont passées. L'arrivée de Margaret a été un soulagement pour la princesse Élisabeth de l'époque, a déclaré Madame Arbiter, au milieu des pressions qui lui étaient imposées à l'âge de 10 ans. Élisabeth est devenue héritière présomptive en décembre 1936 lorsque son père est devenu roi. Madame Arbiter a déclaré, Élisabeth était très heureuse que Margaret soit au centre de l'attention car elle a dit, si Margaret est là, elle fait rire tout le monde. Et donc, cela a soulagé Élisabeth qui était peut-être plus introvertie que sa sœur espiègle. Margaret était la préférée de son père, selon la biographe Anne de Courcy. Elle a dit à Channel 5 que George VI était vraiment dans son coin. Elle a dit, George VI, a dit un jour, Élisabeth est ma fierté, mais Margaret est ma joie. Et certainement, il a toujours été l'homme le plus important de sa vie. C'était son père qui était complètement au centre d'elle. Le monde axé sur la famille a été bouleversé lorsque Édouard VIII a abdiqué le trône. Avant l'abdication, Margaret était la fille cadette du duc et de la duchesse d'York. Par la suite, Margaret est effectivement devenue la pièce de rechange, encore plus lorsqu'Élisabeth est devenue reine. Pendant qu'Élisabeth était occupée à s'acquitter de ses fonctions royales, Margaret et la reine-mère passaient beaucoup de temps ensemble. Lady Glenconner a servi comme demoiselle d'honneur lors du couronnement d'Élisabeth en 1953, puis a servi comme dame d'honneur de Margaret de 1971 jusqu'à la mort de la princesse en 2002. Ses mémoires de 2019, Lady in Waiting, My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown, offre un aperçu fascinant de la vie dans les coulisses.
Elle a décrit comment elle a vécu avec Margaret pendant toute l'année 1990 dans son appartement du palais de Kensington et a voyagé avec elle à chaque événement. Elle a écrit « Ces week-ends au Royal Lodge étaient toujours amusants, malgré les disputes entre la reine-mère et la princesse Margaret, qui avaient parfois une relation légèrement tendue. L'un ne ferait des choses comme ouvrir toutes les fenêtres, seulement pour que l'autre fasse le tour en les fermant. Ou l'un ne suggérait une idée et l'autre la rejetait immédiatement. Peut-être qu'il était trop similaire, je ne pense pas que ce soit une situation inhabituelle pour une mère et sa fille.